Alors déjà, comment vas-tu bonhomme? J'espère que tu te portes à merveille. Petit disclaimer avant cette vidéo, si tu n'as pas vu les différents trailers qui sont sortis en rapport notamment précisément pour cette vidéo par rapport à The Batman, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que c'est un sourire forcé, d'accord? Tu vas être spoilé. Tant pis pour toi, je t'aurais prévenu, si t'es encore là, tu veux savoir. Enfin, tu veux savoir. En gros, je vais te faire l'histoire du personnage du Riddler dans les comics, tout en liant tout cela aux trailers qui sont sortis. Bien évidemment, c'est entre guillemets ce que je fais habituellement. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas le grand spécialiste en comics, et je dirais même que je ne suis pas du tout spécialiste. Donc évidemment, j'ai fait les petites recherches en amont. Justement, demain, je vais avec Anto et Comics Guardian le C, le G, sur Paris pour aller acheter des comics, donc peut-être qu'on aura du Riddler. Je ne sais pas, peut-être qu'on aura du Batman, je sais pas. Mais en tout cas, on fera ça. Quoi qu'il en soit, peut-être que tu ne l'as pas vu, mais j'ai changé un petit peu le décor d'ici. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je m'en souviens plus. Donc j'ai essayé de tout rassembler. Ici, nous avons un énorme trou. Pourquoi ? Uniquement pour Black Adam. C'est que pour lui. Même si je me demande si ce n'est pas mieux de faire un cube uniquement pour The Batman. C'est pourquoi, avant de commencer réellement cette vidéo, dans les commentaires, tu me dis si tu veux que ce cube-là concerne le film Black Adam ou le film The Batman. À vous les studios. On a fait la petite aparté du décor. Maintenant, venons-en au fait et venons-en au trailer de The Bat. Dans le teaser qui est sorti lors du DC Fandom 2020, nous avions un premier aperçu du personnage du Riddler, du Sphinx, de l'homme mystère, tu l'appelles comme tu veux, mais on avait un premier aperçu de ce personnage-là, qui est joué par Paul Dano, et par ailleurs, j'ai sorti une vidéo hier en rapport avec le cinéma, entre guillemets, de Paul Dano, mais cela ne concerne que 3 films, pour vous dire à quel point cet acteur est un génie. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais consacrer mon temps à t'expliquer, ou en tout cas, à essayer de t'expliquer qui est le Riddler. Déjà, premièrement, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Edward. C'est pas un nom de méchant, c'est comme si t'avais un méchant... moi je suis méchant, ok? Je m'appelle Gus. C'est la même chose. Edward, c'est un nom de gentil. Alors, il a eu divers noms de famille au cours des comics, mais celui qui est le plus souvent ressorti, c'est Edward Nygma. Et c'est assez intéressant parce que le Riddler, dans les comics, et même supposément dans le film, puisqu'on a des indices qui te laissent présager que, mais en fait, il va te laisser des énigmes. Et le mec s'appelle Edward Nygma. Tu raccroches les wagons. T'arrives à faire le lien entre tout cela? Tu prends juste le E de Edward et tu gardes le Nygma. Ça fait Enigma, donc énigme. Évidemment, il y a eu d'autres noms de famille, alors je ne me suis pas penché sur la chose. J'ai tout simplement vu que ce nom de famille revenait le plus souvent, et vu que la petite anecdote est plutôt sympathique, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Edward Nygma, avant de parler de son histoire dans les comics, est-ce qu'il est déjà apparu au cinéma? Oui. Et même, il me semble, alors dans des séries ou dans des séries d'animation, ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, c'est Jim Carrey. Jim Carrey joue le Riddler dans le film Batman Forever. Un film que je n'ai pas encore vu, que je compte voir, mais qui apparemment n'est pas foufou. Mais il faut savoir donc que la première réelle apparition en IRL dans un gros film Batman, c'était en 1995, donc dans ce film Batman Forever, avec un Riddler joué par Jim Carrey. Alors évidemment, les deux versions seront totalement à l'opposé, je pense, parce qu'encore une fois, je n'ai pas vu le film de 1995, cependant, le costume de Jim Carrey fait, entre guillemets, excentrique. Enfin, c'est un costume qui se réfère énormément au comic. Alors que le costume que l'on a du personnage dans le film The Batman, bah c'est pas la même chose, mon gars, parce qu'il porte un impair, une cagoule, des lunettes, et c'est pas la même chose. Parce que d'un côté, t'as quelque chose de très coloré, de l'autre côté, t'as quelque chose de très sobre, voire sombre, voire... En fait, c'est même pas du vert, ça a l'air d'être du gris kaki, foncé, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, tu sens que ça colle avec l'ADN que veut nous proposer Matt Reeves dans son Batman. Et ça, j'adore quand on réinvente les persos comme ça, parce qu'en soi, on peut se dire, un personnage comme ça, physiquement, dans les comics aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que de plus en plus dans les films d'aujourd'hui, on cherche le réalisme. Prenons par exemple, pour changer d'univers, tout simplement le personnage de Vision. Vision, dans les comics, il est très flashy. Dans le film Avengers, l'ère d'Ultron, ils ont réussi, entre guillemets, à moderniser le personnage. En rendant ses couleurs un petit peu plus sombres, un petit peu plus actuelles, entre guillemets, et ça colle parfaitement. Alors encore une fois, le mec est vert, jaune et violet, mais ça fonctionne parfaitement bien. Et pour le Riddler, j'ai l'impression que ça va être pareil. Et justement, les points d'interrogation qui étaient partout sur son costume, là, tu vas voir qu'il va les disséminer un petit peu partout, peut-être dans ses énigmes, peut-être dans sa représentation, puisque même au moment où il boit sa tasse de café, tu as un petit point d'interrogation, ce qui est très intéressant selon moi. On en a déjà parlé dans l'analyse, qui fait quand même 33 minutes du trailer, donc si tu as du temps, n'hésite pas à aller la voir. J'ai analysé ça plan par plan. Oui. Plan par plan. J'adore cette modernisation du costume, même si le costume de Jim Carrey et le costume dans les comics, moi j'aime bien, il est stylé. Mais c'est vrai que ce que l'on a dans The Batman, ça a l'air un petit peu plus ancré dans notre réalité. Parlons un petit peu de son histoire, parce qu'en fait, ce personnage-là, il a été
toute sa jeunesse quasiment battu par ses parents. Donc il n'a pas du tout eu une enfance facile. Et il faut savoir aussi que son père le battait uniquement par plaisir. Ça n'aide pas un enfant à bien se développer. De plus, le personnage d'Edward est extrêmement intelligent. Il s'intéresse beaucoup aux mathématiques, etc. Enfin, il est très intelligent. C'est un stratège. Et justement, qu'en est-il aujourd'hui? En fait, le passé du personnage a engendré le personnage et le criminel qu'il est aujourd'hui. Parce que comme je te l'ai dit, il était fan d'énigmes, et en fait, au fur et à mesure du temps, il va sévir en tant que criminel, et justement, il ne va pas tuer directement ses adversaires, il va tout simplement leur proposer des énigmes, et s'ils réussissent, ils ont la vie sauve, sinon, il les tue. Pour lui, c'est vraiment un jeu, et c'est là où j'y vois, alors de très loin, mais quand même on peut faire le rapprochement, un lien avec le personnage de Jigsaw dans Saw. Parce qu'en fait ce personnage de Jigsaw, si j'ai bien compris et si je me souviens bien de toute la saga Saw, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je l'ai vu en une soirée, Jigsaw, son but c'est de punir ceux qui ne profitent pas de la vie parce que lui en fait va mourir. Et donc les mauvais choix qu'ils ont fait par le passé vont les rattraper dans des énigmes, dans des jeux où ils vont devoir soit tuer quelqu'un, soit survivre. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même mode opératoire que le personnage d'Edward. Dans le sens où si tu ne réussis pas l'énigme ou si tu n'arrives pas à jouer le jeu comme le master game ou le mastermind l'a voulu, bah tu meurs. Et donc il y a toute cette petite psychologie qui est assez intéressante je trouve, donc à voir tout ce que ça pourrait engendrer. D'ailleurs quand je t'ai dit qu'il sévissait en tant que criminel, il sévit en tant que criminel à Gotham. Et en plus de ça dans les comics, de ce que j'ai trouvé c'est qu'au début, ce n'était pas forcément le personnage le plus emblématique qui représentait vraiment la peur à Gotham, c'était plus une sorte de méchant secondaire on va dire. Par rapport à un Joker ou à un pingouin, c'était pas du tout la même chose. Mais au fur et à mesure des années, il a su s'imposer en tant que grand criminel, et il s'est fait entre guillemets respecter de tous. Comme je te l'ai dit, ce personnage de Riddler dans les comics n'a pas de pouvoir, et vraisemblablement dans le film ce sera la même chose, mais il possède un QI extrêmement élevé. Et ça s'est révélé lorsqu'il était enfant. Donc c'est un petit peu en lien avec son histoire par rapport au fait qu'il aime les mathématiques, les énigmes, les puzzles, etc. Bien évidemment, tu peux aimer les mathématiques, les énigmes et les puzzles sans être un surdoué. J'en suis la preuve vivante. Quand j'étais petit, j'adorais les maths, j'adorais les puzzles casse-tête et j'adorais les énigmes. C'est pas pour autant que je suis intelligent. Alors sachez que je suis vraiment très con. Bref, donc j'attends énormément ce film The Batman, et notamment pour le personnage de Riddler. Évidemment, je l'attends également pour The Batman, parce que c'est Batman, donc forcément on l'attend tous. Cependant, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on te propose le film comme une sorte de film d'horreur entre guillemets. En tout cas c'est comme ça qu'on le vend. Alors je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si c'est le réalisateur qui en a parlé ou quoi au caisse, mais c'est pas mal ressorti ces derniers temps. Et ce qui va beaucoup m'intéresser en fait c'est le côté enquête, parce que n'oublions pas que en soi Batman c'est quand même un stratège incroyable, et il a ce sens de l'enquête, c'est un enquêteur né quoi. Il est né pour résoudre, et quand tu as un personnage qui est là justement pour te poser des problèmes, ça va être assez intéressant. En fait ça va être une sorte de thriller psychologique, parce qu'en fait justement le Riddler dans le trailer tu comprends qu'il est vite emprisonné. Alors je ne connais pas directement la timeline du film, mais tu sens qu'il va réussir à faire tout ce qu'il a à faire, même à l'intérieur de la prison. Alors est-ce qu'il a des complices, etc. Ce sera un autre sujet de vidéo, mais en tout cas j'ai l'impression que ce film sera vraiment une sorte de thriller psychologique, et dans l'horreur, je pense que ça ne sera pas dans l'horreur du sang, des monstres, des zombies, des trucs comme ça, mais je pense que ça peut être vraiment très psychologique, parce que t'as plein de films d'horreur qui ne sont pas des films d'horreur à proprement parler, qui peut s'apparenter à un slasher comme Scream par exemple. C'est que tu peux avoir différents types d'horreur, et par ailleurs, est-ce que je ne serais pas en train de te teaser un petit live 100% horreur, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en rapport avec le Riddler. Il y aura d'autres petites vidéos qui arriveront par rapport à The Batman, notamment par rapport à l'homme mystère, le Sphinx ou Riddler, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Mais j'ai pas mal de petites idées par rapport à la psychologie du personnage et par rapport à ce qu'il pourrait apporter au film. Encore une fois, peut-être que je me tromperai à 1000%, mais je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu intéressant de vous proposer ça dans une vidéo un petit peu plus montée, avec peut-être un petit peu plus d'arguments. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.